Cameroun Bandou, Africa Bandou, through the world Bandou. Voilà que la Fédération française de rugby, les amis FFR, assigne en justice qui la société Coq Sportif, l'équipementier Coq Sportif. Coq Sportif est connu par des Africains. C'est le dernier équipementier avant que One Sport, qui est aussi une grosse arnaque, est arrivé au Cameroun. Parce que si vous ne respectez pas les clauses d'un contrat, vous n'êtes pas sérieux. Et il faut du breach of contract. On n'a pas besoin de continuer de travailler avec des gens qui ne respectent pas leurs paroles données en écriture. Voilà, vous avez écrit. Et il faut respecter cela. C'est pour cette raison qu'il y a eu breach of contract. On peut dire ce qu'on veut, ils ont promis les bus et autres. Oui, on n'a pas vu ce bus-là, c'est un fait. Et donc, One Sport, c'était une grosse arnaque. Quand on a fini de dire ça, on peut se tromper. Mais à chaque fois qu'on se trompe, les amis, il faut faire amende honorable. Il faut dire qu'on se trompe et pour avancer. C'est comme cette formule qui veut dire quoi? Que le problème, ce n'est pas de tomber. Si vous tombez 10 fois, relevez-vous 20 fois. 20 fois. Et là, quand M. Samuel Eto'o-Fils arrive à la tête de la Fédération camerounaise de football, il avait fait cette annonce. Et il a écrit, je crois que pour ceux qui me suivent, ils savent que j'ai déjà fait écho de ces différentes sorties de la Fédération camerounaise de football au sujet de l'équipementier Coq Sportif. Il a rappelé à Coq Sportif de payer l'argent que cette société devait à la Fédération en termes de royalties, en termes de droits et autres de sponsoring. Le Coq Sportif n'avait pas payé. Et il les a signalés une fois, 2 fois et dit qu'il va breach le contrat. Et il a breach le contrat. C'est après qu'on comprend que non. Quand il arrive à la tête de la fédération, le Coq Sportif devait combien? 750 000, ou avait signé un contrat de 750 000 € avec la Fédération camerounaise de football. Et pendant un tour de passe-passe, on a coupé ce montant en 2. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous expliquer comment est-ce qu'on signe un contrat de 1 million. Et après, c'est un certain temps, on vient couper le contrat encore en cours à 500 000. Et jusqu'à là, je dis n'importe quoi, les amis, la société en question n'arrive pas à payer. Donc, on est parti de 750 000 € à 350 000 € pour le Coq Sportif. Et là, vous avez des blagueurs qui disent qu'ils sont des blogueurs alors que c'est des braqueurs. Oh, 1 milliard, Coq Sportif a gagné quel procès jusqu'aujourd'hui? L'Africa Foot a payé qu'un milliard. Donc, les gens racontent des choses juste pour faire plaisir à ceux qui les lisent, ceux qui les entendent souvent. Parce qu'ils ont un autre problème. Ils sont dans le faux. Et dans ce faux, l'actuel président de la Fédération camerounaise de football refuse de faire partie de cela et ça leur pose un énorme problème. Vous allez seulement payer les droits de douane pour vos conteneurs. C'est de ça qu'il est question. Vous n'allez pas utiliser l'Africa Foot pour le faire. Vous allez payer les droits de douane. C'est de ça, les amis. Voilà leur problème. Leur principal problème, c'est qu'il y avait un groupe de personnes qui étaient dans le football, anciens présidents, mercenaires, qui disent qu'ils sont des présidents et autres, qui faisaient des affaires. Et en passant par la fédération, c'était facile, parce qu'il y a des exonérations. Vous voyez un peu, les amis. Et là, ça a été stoppé. Et ils sont très, très fâchés. Et leurs amis, les membres de leur famille et autres, all those people are not very happy. That's the sole reason why they are doing this Eto'o-bashing. But we have to tell you the truth. I'm going to come here again with other podcasts to explain to you exactly with some factual elements so that you understand what I'm talking about. Les amis, et là, la nouvelle direction de la Fédération de rugby français est arrivée en 2023. Et quand ils arrivent en 2023, ils disent quoi? Que le Coq Sportif les devait déjà 4,6 millions d'euros. 4,6 millions d'euros d'impayés en termes de royalties, en termes de sponsoring, donc non réglé par le Coq Sportif. Et à la date d'aujourd'hui, le président de la Fédération française de rugby s'appelle Florian Grill. Florian Grill dit à l'agence France Presse que le Coq Sportif leur doit 5,3 millions d'euros. Donc, ils ont enseigné à la justice le Coq Sportif pour payer ses dettes. Vous comprenez donc, les amis, que quand vous êtes dans la vérité, restez-y. Ne vous tracassez pas. Restez focus, restez concentrés. Le temps vous donnera toujours raison. Et ceux qui sont dans le mensonge,
il commence, il parle vite, il parle fort, et après ça sonne, les gens disent, mais attends, on va perdre encore. Et certaines personnes disent des choses sans toutefois aller vérifier. Si c'est, parce que souvent c'est vérifiable. Est-ce que ce qu'ils sont en train de dire là, ça ressemble à la vérité ou c'est proche à la vérité? Non, 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 ça ne les intéresse pas. Comme c'est le Bachin et tout, il faut le faire. Il faut s'attaquer à lui. Il faut tout faire pour qu'il dégage. Parce qu'il nous empêche de dédouaner nos conteneurs au port. Parce qu'il ne veut pas être dans le groupe, dans notre groupe. Il ne veut pas faire comme nous. Donc, on va lui montrer qu'on est plus fort. Plus fort dans le faux. C'est ce qu'ils ont toujours brillé. Ils ont brillé comme ça dans le faux. Et ils pensent qu'il faut que ça prospère toujours. Et il y a des gens qui peuvent dire non, même de l'intérieur. Et il y a aussi un changement qui peut venir de l'intérieur. Ne l'oubliez jamais. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye for now.